C'est un grand pays. C'est un grand peuple qui veut un grand chef, mais qui veut un grand projet. C'est le positionnement de la Côte d'Ivoire va au-delà d'un individu. C'est une terre de diversité où tout le monde est bien, qui se développe, qui porte l'Afrique francophone avec l'Afrique du Sud pour donner une autre image de l'Afrique. Oui, M. Bakayoko, il faut penser le pour et le contre. Ça, c'est le pour. Vous avez dit tout à l'heure que si votre candidat était élu. Et s'il n'était pas élu? S'il n'est pas élu, il sera le premier à prendre son téléphone et à appeler le vainqueur pour le féliciter. Et le mettre... proposer ses services. Mais bien sûr. Mais nous, on a toujours demandé ça. Nous, on a toujours demandé à participer au jeu démocratique. D'abord, être candidat. Pour être candidat, on a fait ciel et terre. Après, nos militants ont dit non... On a instrumentalisé la question de la nationalité en rapport avec les élections. Nous, on veut simplement participer à un jeu transparent, démocratique. M. Bakayoko, M. Blé Goudé, la même question, si votre candidat est élu au soir du 31 octobre, quels sont les signaux qu'il va donner pour montrer qu'aujourd'hui, l'élection est terminée, il faudrait que les Ivoiriens se mettent ensemble pour construire le pays? Monsieur Babilas, et je parle sous le contrôle. Babilas. Monsieur Babilas, je parle sous le contrôle de tous ceux qui sont assis sur cette table. Depuis que mon candidat a été élu en 2000, il ne fait que ça. Le candidat Gbagbo, élu en 2000, a formé un gouvernement d'ouverture. En août 2002, il y avait un gouvernement d'ouverture. Juste quelques jours même avant la guerre. Depuis que Gbagbo Laurent est au pouvoir, il ne gouverne pas seul. Donc, il n'aura rien de nouveau sur notre pic. Alors dites-nous. Il va continuer cette politique. Si votre candidat est élu, si le président sortant Laurent Gbagbo est élu, est-ce qu'il pourrait éventuellement proposer un poste au candidat Alassane Ouattara, un poste à la primature? Mais madame, je suis en train de vous dire que le candidat Gbagbo n'a pas attendu une guerre pour former un gouvernement d'union nationale. C'est pourquoi il a été surpris par la guerre. Depuis 2002, il y a un gouvernement d'ouverture auquel le RDR participait, auquel le PDCI participait. Toutes les formations politiques étaient au sein du gouvernement de Gbagbo Laurent, bien qu'il n'y était pas obligé. Alors il n'aura rien de nouveau. Il continuera, deuxièmement, il continuera toujours de sourire à ses adversaires, de leur tendre la main, d'aller jusque même dans leur famille, parce qu'il ne suffit pas de le déclarer sur le bout des lèvres. Gbagbo Laurent, il va chez M. Ouattara quand il y a un deuil. C'est en Afrique. Cela me paraît très important. Quand un deuil frappe le candidat Bédier, Gbagbo Laurent, il s'y rend. Cela est important. Pour dire, au-delà de tout, nous sommes adversaires, nous ne sommes pas ennemis. Alors, monsieur, je vous rassure, que si Gbagbo Laurent est élu, vous comprenez, il fera appel à tous ses frères. Il fera appel à toutes les compétences de la Côte d'Ivoire. Au cas où il ne serait pas élu, est-ce qu'il est prêt à être Premier ministre, par exemple, que celui qui serait élu? Non, je suis mal placé, moi. Est-ce qu'il va accepter d'abord? Bon, voilà, parce que vous me dites, est-ce qu'il va accepter d'être Premier ministre? Ça, je suis mal placé, c'est pas à moi de faire des choix. Est-ce qu'il va accepter quand même de travailler avec celui qui serait élu? Je vous ai rappelé tout à l'heure, M. Ahmed Bakayoko.